Mais moi, je suis juste choqué Pas ce matin. seulement du côté de Bokeh. Les images que j'ai vues sur Twitter, entre autres, je me dis, mais c'est de la folie. Parler de la Moyenne-Guinée, d'abord. Ouais. Vous avez vu ce mouvement du jeune audacieux, j'ai oublié son nom, mais le mouvement de Joken Alpha. Ouais. Vous savez, si c'était l'opposition, un petit parti de l'opposition, quel que soit le parti en question, qui s'hasardait avant l'ouverture légale des campagnes électorales, qui s'hasardait à réunir 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, vous auriez déjà vu tous ces sous-fifres ou tous ces soutiens du gouvernement, vous les auriez vus tout de suite brandir le torchon rouge pour dire ben c'est illégal. Vous ne pouvez pas mobiliser du monde, faire campagne alors qu'on n'est pas encore dans la période de campagne. Mais quand il s'agit de la mouvance présidentielle, eh ben le boulevard est tout ouvert. Distanciation physique, mon œil, mesures de prévention contre la Covid-19, mon œil. Ben, tout ce qui compte, c'est qui a mobilisé, quels sont les moyens qu'il a déployés pour mobiliser, qu'est-ce qui a été fait de cette mobilisation, est-ce que les moyens ont été puisés de ses proches, on s'en fiche complètement, ça vient d'où cet argent qui est utilisé, on s'en fiche complètement, ça me rappelle l'épisode de l'ancien directeur de la LONAGUI, d'ailleurs qui jusqu'à présent plaide non coupable, parce que tout simplement, en période de campagne, on oublie, le chef de l'État ne peut pas dire qu'il ne sait pas où l'argent est puisé aujourd'hui, parce qu'après la campagne, viendront les comptes. Et pendant les comptes, la plupart des gestionnaires de ces régies financiers diront ben, l'effort à la campagne, l'effort de guerre que j'ai fourni s'élève à 10 milliards, à 5 milliards, à 2 milliards, à 3 milliards. Ben, c'est ainsi qu'on constitue le fonds de campagne électorale. Mais qu'est-ce que la dans tout ça, Moussa? Parce qu'il n'y a pas de communiqué, rien. Mais je trouve que les règles, il faut que la CENI et toutes les décisions qui s'impliquent dans cette élection tapent du poing sur la table, qu'on dise les règles, elles sont faites pour tout le monde. La campagne n'est pas ouverte, eh bien, elle n'est pas ouverte. Et qu'on autorise des concerts aussi. Parce qu'il y a eu des concerts du côté de Bokeh. Exactement. Voilà. Regardez, je prends l'exemple de ces enseignants. Les grandes gueules. J'ai été touché. Je n'en veux pas, ces enseignants. Mais qu'ils soient ces enseignants chercheurs en plus. Donc, un grade un peu élevé. Qui est obligé, pour que le chef de l'État puisse au moins regarder leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence, qu'ils puissent se pencher sur leurs difficultés. Ils ont été contraints de faire comme les autres. Parce que le contexte les y contraint, le contexte l'impose. Ils ont été obligés d'organiser un mouvement de soutien au palais du peuple. Un peu colorié avec les revendications. Monsieur, mais c'est demandé de façon tellement douce, avec tellement de salam alek, que vous vous rendez compte qu'ils disent, mais on vous soutient pour le premier mandat de la 4e République, mais on vous demande, monsieur le président, de regarder nos conditions de vie, de nous donner des primes, de contractualiser les enseignants qui sont à la retraite, de voir un peu les salaires pour les différents grades. Je pense qu'on ne devrait pas, un enseignant, chercheur, ne devrait pas être obligé de se rabaisser à ce point pour demander au président de la République de faire ce qui est une obligation pour lui. Ce qui est une obligation pour lui. Parce que ces enseignants-chercheurs se comparent un peu à leur homologue de la sous-région. Mais quand vous faites le comparatif, vous vous rendez compte que ceux qui ont du cerveau, qui ont du génie, qui ont de la matière grise, qui quittent la Guinée pour aller enseigner ailleurs, on ne peut pas les en vouloir. Ils ont parfaitement raison. Parce qu'ici, eh ben, quel que soit votre bagage intellectuel, si vous ne faites pas ce qu'ils ont fait hier, en arborant le jaune, ben vous passeriez pour quelqu'un pour un rat d'église. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Madame Yoro, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Il faut le rappeler, hein, vous avez subi en plein fouet, si on peut se dire, Covid-19, à voir les gens à l'intérieur du pays battre campagne. Mais moi, c'est juste hallucinant. Ce qui est dangereux, Lamine, en fait, les gens n'ont pas compris qu'il y en a qui peuvent réellement souffrir de cette maladie. Parce que, Lamine, j'ai eu la chance d'être une personne asymptomatique, mais j'ai vu des personnes qui sont tombées malades. J'ai vu des gens mourir. J'étais à Donka. J'ai vu des gens mourir de cette maladie. J'ai vu des gens qui sont tombés malades. Il a fallu vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir les sauver. Je pense que les jeunes, oui, on s'en sort mieux, mais vous avez de vieilles personnes à la maison. Vous avez des personnes qui ont d'autres pathologies à la maison. À supposer que ces personnes-là contractent la maladie. Et ce qui fait mal, Lamine, vous pouvez parler de l'ANSS. L'ANSS ne peut que édicter les règles, parler des dangers, dire ce qu'on encourt en mobilisant du monde. Mais l'application, qui doit appliquer les lois de la République, c'est pas l'ANSS. Du tout. Ce qu'ils peuvent vraiment, ils ont fait leur travail. Mais vous voyez, ils ont alerté, Lamine. Ils ont alerté, ils tiennent je pense, des conférences régulières, ils font l'état des lieux, ils parlent de des risques que nous encourons en nous mobilisant. C'est pour cela qu'on a exigé le port des masques, le respect des gestes barrières. Ce sont les vrais chiffres
Bah voilà. Justement, est-ce que ce sont les vrais Alors, chiffres? ils sont complices. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? En fait, même les autorités, c'est les autorités qui sont complices de la violation de la loi, du respect de ces gestes-là. Quand ça vient d'en haut, alors que la campagne doit s'ouvrir sur un mois et se termine un jour avant les élections. Mais on n'a même pas lancé les campagnes. Mais voyez comment ça se passe. Justement, vous avez vu ici, par exemple, des opposants qui, quand ils font ne serait-ce qu'un petit mouvement, ils sont interpellés tout de suite. On les empêche de le faire. Ça, c'est quel État, ça? C'est quel pays, ça? Qui ne s'inquiète pas, en fait. C'est du 2 poids, 2 mesures. À part ça, ce que Moïse vient d'expliquer, je vous ai dit, on met les gens dans le besoin. De sorte que vos conditions de vie ne vous permettent pas de vivre dignement. Vous êtes obligés de tendre la main. C'est ce qu'ont fait ces enseignants-chercheurs. Sinon, un enseignant-chercheur ailleurs, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut faire des voyages, qui peut aller chercher un peu partout dans le monde. Vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, de la France, d'un peu partout, pour venir faire des recherches ici. C'est des gens qui vivent dignement, qui ont les moyens qu'il faut pour cela. Mais voyez les gens, nos enseignants-chercheurs ici, ils sont obligés de faire de la démagogie, de la propagande politique pour que leurs conditions de vie soient respectées, parce qu'on met les gens dans le besoin pour qu'ils tendent toujours la main. Et ce n'est pas digne de notre pays, parce que la mine, nous avons des moyens pour entretenir nos cadres dans ce pays. Il y a de l'argent dans ce pays pour que les gens ne soient pas réellement dans le besoin. Mais c'est juste une infime partie qui en profitent. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas prêts de partir. Bien dit. Allez-y, Tambassa Karim Limono. Et c'est bien que l'on parle des enseignants. C'est très bien. C'est bien que l'on parle des enseignants parce que on a commencé à avoir les résultats de ces examens nationaux. Le brevet, catastrophique. Ce que ça donne, très catastrophique. Déjà des observations, des tendances, d'après les informations que nous avons pu glaner, des tendances comme ça sont en train d'émerger. Mais avant d'y aller, il faut quand même parler d'un cas spécifique. Je pense que c'est unique dans notre histoire. Une préfecture, zéro admis. Koubia, la préfecture de Koubia. J'ai eu le contact du préfet, du DPE. Depuis un moment, j'ai essayé de l'appeler sans réponse. Je lui ai laissé un SMS aussi pour tenter de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce s'est-il passé? Voilà, parce que sa responsabilité, justement, ce n'est pas que gérer les enseignants, gérer les programmes, c'est aussi s'assurer qu'il y ait de bons résultats dans la préfecture qui est placée sous sa responsabilité côté éducation. Et puis, comme ça, au-delà de lui, on a pu s'informer un peu plus pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Alors, à date, lorsqu'il se claque mur comme ça dans ce type de silence, on n'a pas de réponse particulière pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Mais ce qu'on a pu savoir, c'est que Koubia, c'est une des préfectures où la plupart du personnel encadreur est originaire de la région, de la préfecture. Il semble en fait qu'il soit pour la plupart originaire de cette localité. Même le DPE en question serait originaire de la préfecture de Koubia. Première observation comme ça qui peut ne pas avoir de sens particulier. Mais la mine, sur les résultats du brevet à l'échelle nationale, il faut quand même convenir d'un constat. Sur ces résultats-ci, il y a 2 grandes régions qui tirent les autres par le bas. C'est une observation générale. C'est Conakry et puis l'Abbé, la région. Je ne parle pas de préfecture, mais la région de l'Abbé. C'est donc Conakry et l'Abbé. Est-ce que ça a trait au mouvement de grève? Parce que vous savez, avant l'avènement du Covid, il y avait ces mouvements de grève qui ont été suivis de manière différenciée. Il y a des régions qui ont plus suivi le mot d'ordre de grève, c'est par exemple Conakry et les préfectures du Fouta. Il y a celles de l'intérieur du pays qui ont moins suivi. Or, il y avait un risque véritable, on l'a même souligné ici. On parle... Les grandes gueules. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Sur le choix des sujets, il semble qu'on n'ait pas pris compte du moindre niveau d'atteinte des programmes dans l'enseignement. Ça, on l'avait dit ici. Et qu'on est finalement parti sur une mesure générale. On s'est dit, les programmes sont complets, on a pu tous les aborder, prenez le sujet qui vaille. Or, il y a quand même un décalage entre le suivi de la progression, l'évacuation des programmes qui étaient prévus côté brevet. Ça reste, à mon avis, une des explications de ces échecs massifs où on voit Conakry
où on voit la région de l'Abbé tirer les autres vers le bas. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement cela, que ce soit l'explication qu'il y a. Il y a aussi cette observation qu'on a apprise, c'est qu'il y aurait, au regard des résultats, des notes qui ont été obtenues, une certaine similitude dans les notes. Ce qui laisse entrevoir deux perspectives. Soit un barème. Soit qu'il y ait eu de la fraude pour les régions où on voit beaucoup de moyennes, fraude depuis les examens, ou que les correcteurs se soient entendus sur les notes à donner alors à ce moment-là. Je dis donc que c'est une question centrale, la question de l'éducation. On parle peut-être campagne, on va en parler toujours, on en parle toujours, mais les questions les plus centrales qui portent même sur l'existence de notre nation, ce sont des questions liées à l'éducation, par exemple, qui est totalement bâclée. Il ne faut pas s'étonner. Donc, tu comprends un petit peu ces enseignants-chercheurs. C'est ce que tu peux dire. Écoutez, moi, ce que je... Non, mais on les comprend. Non seulement on les comprend. Non seulement on les comprend, mais moi je dis qu'on est dans une... Tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Oui, vas-y. Non seulement je les comprends, mais je dis qu'on est dans une république, ce qu'on appelle république cache-misère. C'est-à-dire, il y a toute une corporation ou des corporations comme ça qui sont déconsidérées par l'État. L'éducation en fait partie, la culture en fait partie. La culture et l'éducation sont vraiment les parents pauvres de notre république. Or, encore une fois, un pays qui ne s'occupe pas de ses enseignants, qui ne s'occupe pas de ses médecins, de ses infirmières, et qui surtout ne s'occupe pas aussi de ses artistes, est un pays qui part en vrille, voire même en couille. Il faut qu'on arrête dans ce pays. Non, mais c'est la réalité. C'est un gros mot peut-être, mais je le dis. Il faut qu'on arrête dans ce pays comment dirais-je, cette démagogie à la con qui devient insupportable, quoi. Occupez-vous de nos enseignants parce que c'est l'avenir de nos enfants. Occupez-vous de la culture. Occupez-vous de la santé. Moi, je ne supporte plus de voir des lits à Massanta, Zérékoré. On dirait qu'on est au 18e siècle, au temps d'Émile Zola. C'est insupportable. Donc, il faut vraiment maintenant qu'on arrête et qu'on se mette au boulot. Voilà, c'est tout. Bien dit. Allez-y. Moi, je m'attendais vraiment à la prise de fonction du nouveau ministre de l'Éducation en la personne de Bano, docteur Bano, n'est-ce pas, qu'il prenne vraiment... Attention, ils vont t'attaquer, hein. Allez-y. Je suis déjà habitué à être attaqué. À gauche. Qu'il prenne la mesure d'interdiction ou qu'il réfléchisse à comment ne pas faire des examens cette année à des enfants qui n'ont quasiment pas étudié depuis bientôt 2 ans. Je comprends pas. Sans compter que celui qui était là avant, c'était une véritable catastrophe. Le ministre de l'Éducation avant, je parle de Sangaré. Et donc, je crois que tu parlais de Kaokaré. La gestion de Sangaré, c'est une gestion catastrophique. C'est le résultat que nous connaissons aujourd'hui. On ne peut pas comprendre au-delà de la région de Koubia. Vous serez étonné de tous les résultats qui va être mis sur la place publique. Le niveau d'éducation de nos enfants est à un tel niveau bas que on ne peut pas s'attendre à un meilleur résultat. Donc, je vais pour la question que Tamba posait tout à l'heure là sur la question des enseignants. Mais les enseignants qui ont faim, comment voulez-vous qu'ils en... Tu vas voir le DPE va t'expliquer quoi. Quand on a des ministres, c'est pas une raison. Non mais Roby, quand on a des ministres de l'enseignement, c'est pas une raison. Vous connaissez la qualité de l'enseignement à l'intérieur du pays. Vous connaissez dans quelles conditions morales, physiques, un enseignant se pointe en classe pour enseigner les enfants à l'intérieur du pays. Oui, mais ça ne va pas changer. C'est pas en faisant de la démagogie que ça va changer. Justement. Quand on a des ministres de l'enseignement qui ont si peu de neurones, franchement, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Ce n'est pas tous les enseignants qui ont fait la démagogie ici. Je vous parle des enseignants de Galapay, de Yomou, évidemment de Koubia, etc. Allez-y voir les conditions dans lesquelles l'enseignant même vit. Allez voir le lit dans lequel il se couche. Est-ce que ce mec-là... Non, il faut... Mais c'est la vérité. Quand tu n'es pas confortable chez toi, tu ne peux pas être confortable ni dehors, ni dans ton lieu de travail. Quand tu n'as pas de formation, quand tu n'es pas formé... Ton état moral et tout ça, rien n'est au point. Tu deviens comme un zombie devant les enfants. Je vous dis, les enfants en classe... Le résultat des examens sont le reflet de la qualité de l'enseignement qu'on leur dispense. Bien. C'est ça la vérité. Vous êtes chez les GG.